notre émission À vous la parole est allée à la rencontre de Mira Bracadé, artiste chanteuse. Elle partage avec nous son actualité musicale tout en lançant un message de sensibilisation sur le cancer du sein. Bienvenue à tous et à toutes. Qui est Mira Bracadé? Mira Bracadé, c'est une artiste chanteuse ivoirienne et mon style musical, c'est le zoulou. Vous revenez d'une tournée européenne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé et ça m'a permis de connaître aussi un autre visage du showbiz. Voilà, donc je pense que ça a été une très belle expérience. J'ai fait plusieurs spectacles. Je ne suis pas sûre de donner tous les lieux avec précision. J'ai fait plusieurs spectacles. J'ai chanté au Zénith. Je suis allée pour un événement, un dîner gala. Après ça, j'ai eu d'autres événements, mariage, baptême. Il y a eu plusieurs d'autres événements dans lesquels je suis passée. Quelle leçon tirez-vous de cette tournée? Je pense que ça a été une réussite d'ailleurs. Voilà, parce que quitter son pays, aller ailleurs et les gens t'adoptent, ce qui n'est pas évident. Donc, je pense que ça a été une très très belle expérience pour moi. Et puis, je pense que je dois donner encore le meilleur de moi. Vous êtes artiste et également militaire. Comment vous arrivez à concilier ces deux métiers? C'est pas aussi difficile que ça. Il est clair que je dépense beaucoup en énergie. C'est juste ça. Sinon que j'ai l'autorisation de ma hiérarchie. Du coup, je n'ai pas trop de difficultés au niveau du service. Voilà, je pense que tout se passe bien. C'est juste que je dois mieux me ménager pour être disponible des deux côtés. À part ça, ça va. Vous démarrez votre carrière musicale en 2017. D'où est venu le déclic pour la musique? C'est venu d'une façon naturelle. Les gens m'appréciaient, les gens appréciaient ma voix. Et du coup, un moment est arrivé où je devais prendre mes responsabilités parce que j'ai aimé la musique depuis très petite quand même, depuis toute petite. Mais je n'ai pas eu cette chance d'embrasser une carrière musicale ni de vraiment penser à faire une carrière demain. Du coup, je pense que c'est mon entourage plutôt qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Parce que quand tu fais quelque chose et les gens te disent « Ah, mais c'est bien, tu fais bien », tu vois, au fur et à mesure, ça attire un peu ton attention et tu finis par considérer tes émotions par moment. Je pense que c'est comme ça que c'est parti. Naturel que j'ai rien forcé. Voilà. Il est clair que j'aimais la musique, mais j'ai rien forcé. C'est venu naturellement. Comme je le dis, j'aimais chanter, tu vois un peu, je chantais, mais moi en fait, moi je savais pas ce que je faisais, moi je chantais juste pour m'amuser, tu vois. Et plus je chantais, les gens disaient, ah mais tu chantes bien, tu vois un peu. Donc c'est au fur et à mesure, bon. Pourquoi avoir choisi l'armée comme métier? L'armée pour moi c'est une passion. L'armée pour moi c'est une passion. J'ai grandi avec l'amour d'exercer ce métier, du coup c'est comme si j'ai réalisé un rêve, quoi. Un rêve d'enfance. J'aimais beaucoup regarder les films de guerre, voilà. Je pense que ça a été aussi pour quelque chose, tu vois. Les artistes militaires, Maté, Choukenpat et bien d'autres vous ont-ils inspiré pour vous lancer dans cette carrière musicale? Je pense que oui. Je pense que oui, mais bon, pas totalement ça. Pas totalement ça. Mais je pense que oui, parce qu'ils sont passés avant moi et du coup, ça m'a donné confiance encore que je pouvais faire. S'ils l'ont fait, c'est que je peux. Vous démarrez votre carrière en 2017 avec un album, puis en 2019 un single mono et en 2021 Attends ton tour. Comment se comportent ces œuvres sur le marché musical? Les œuvres se comportent très bien. Très très bien d'ailleurs.
Je tourne. Ah, ça va. Mon public apprécie et voilà. Comme il n'y a pas eu de promotion en tant que telle, voilà, j'ai juste sorti un album. Il n'y a pas eu de promotion en tant que telle, donc je ne peux pas trop parler de mon album. Voilà, c'est juste que j'ai sorti un album, voilà. Mais après l'album, c'est peut-être à partir de mon single mono que j'ai commencé à prendre plus les choses en main. Et puis voilà, je pense que... et depuis lors, tout va bien. Le plus important, c'est le public. Qu'est-ce que le public pense de mes œuvres? En tant qu'artiste, chanteuse, jouez-vous d'un instrument? Saxophone. Bah, j'aime cet instrument. Yodé et Siro ont rendu un hommage aux soldats ivoiriens détenus par les autorités maliennes. Avez-vous prévu de suivre les traces de ces dévanciers de la musique ivoirienne? Ben, je pense que c'est pas vraiment nécessaire, tu vois. Mira ne chante pas parce qu'il faut chanter. Je chante pas parce que je parle pas parce que les gens veulent que je parle. Tu vois, c'est tellement sensible cette affaire, voilà. Et moi, je pense que il y a des choses qui se gèrent dans le silence, tu vois. Moi, je suis militaire, je suis un peu... Ma position est très sensible, tu vois. Tout le monde peut dire ce qui lui passe par la tête. Mais moi, ma position est très sensible. Un mot mal placé peut mettre deux pays en guerre. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Les autorités du pays ont pris... on va dire, leurs responsabilités. Ceux qui doivent parler ont parlé. Donc, en fait, quelque part, je dirais que ma bouche est trop petite dans cette affaire. Et ma position est très sensible pour dire un mot. Et ça peut mal partir et ça peut mettre des pays en guerre. C'est très dangereux. Je pense que... je sais que beaucoup de personnes attendent que je dise quelque chose, mais le militaire n'a pas besoin d'être défendu. Nous, on est déjà la défense. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. Le militaire, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. On souffre dans le silence. Quand ça fait mal, on garde le silence. Aujourd'hui, quelle est l'actualité de Mira Bracadé? Je tourne avec mon tout dernier bébé, qui est Défi. Donc, pour le moment, je tourne. Pour le moment, je tourne avec Défi. Avec quel artiste aujourd'hui vous envisagez ou rêvez de faire un featuring? Les featuring dépendent de l'inspiration, tu vois. Je ne peux pas trop me prononcer parce que c'est l'inspiration qui choisit l'artiste idéal pour le style, tu vois. Donc, si mon inspiration va vers le reggae, ou je vais trouver l'artiste qui pourra donner un plus. Si ça va dans le zouglou, vrai que je fais le zouglou, mais mon inspiration peut partir ailleurs. C'est Dieu qui m'inspire. Et bon, je pense que ça dépend de la manière dont je suis inspirée. Nous sommes au mois d'octobre, mois dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein. Quel message pouvez-vous lancer aux femmes? Je pense que tout ce que je peux dire, c'est d'encourager les femmes à aller se faire dépister. C'est très important, il faut se faire dépister pour connaître son statut. Je pense que c'est très important. Votre mot de fin? Je pense que Mira est quelqu'un de patient. J'encourage tout le monde à garder son calme et à être patient. La vie, ça tourne comme un ventilateur. Il faut simplement attendre son tour. Tu peux relever le défi tant que tu crois en toi. Donc, il faut croire en ce que tu fais et puis garde la foi. Tôt ou tard, ça va payer. C'est sur ces mots d'espoir que prend fin ce numéro de votre émission. À vous la parole. Merci de votre attention et à bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir.